Dieu veille, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu nous conduit dans la pleine adoration. Amen. En ce matin, je vous souhaite la bienvenue. Et nous ne sommes pas venus sans rien. Nous sommes venus offrir le meilleur à notre Dieu, n'est-ce pas? Notre adoration, notre cœur, notre temps, notre corps, tout est à notre Dieu. Alors nous voici, Seigneur, en ce matin, pour louer ton nom et t'offrir le meilleur de nos dons, Seigneur. Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le vois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix, monter sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Tout est là, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Si j'en vais vers la lumière, mon chant s'élève attendri. Pour ce chant, j'ai en prière, si l'horizon s'assombrit, comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Combat pour vous qu'on me On veut les entendre plus fort. Ensemble, tout le monde. comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Fortifie-toi, rien n'est fini. Reprends courage, Dieu fait toutes choses nouvelles quand il est avec toi. Tout est possible. Tout est possible. Il voit te pleurer, connaît tes peines, et
tes faiblesses, les épreuves que tu traverses. Les cieux annoncent un jour de joie. Il est plus près que tu ne crois. Persévère, n'abandonne pas. Regarde les cieux, tout ton secours vient. Fortifie-toi, rien n'est fini. Reprends courage. Dieu fait toutes choses nouvelles quand il est avec toi. Tout est possible. Tout est possible. Quand Dieu se lève, les miracles s'opèrent. Une saison nouvelle s'ouvre et tout devient possible. Les cieux annoncent un jour de joie. Il est plus près que tu ne crois. Persévère, n'abandonne pas. Lève donc les yeux, Lève donc les yeux. tout ton secours vient. Mon Dieu est fidèle. Fortifie-toi, rien n'est fini. Reprends courage. Dieu fait toutes choses nouvelles. Fortifie-toi, rien n'est fini. Reprends courage. Dieu fait toutes choses nouvelles quand il est avec toi. Il est avec toi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et quand Dieu se lève, tout est possible, tout est possible. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et quand Dieu se lève, tout est possible, tout est possible. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et quand Dieu se lève, tout est possible, tout est possible. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et quand Dieu se lève, tout est possible, tout est possible. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et quand Dieu se lève, tout est possible, 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 tout est possible. Fortifie-toi. Bulletin mondial d'émission. Le cadeau d'une nouvelle vie. Jürgen était un élève au très mauvais comportement et un jour il a été expulsé d'une école en Autriche. Il a essayé de s'inscrire dans d'autres écoles, mais son dossier l'empêchait d'obtenir une place.
Alors quelqu'un lui a suggéré d'essayer l'école adventiste de Bokenhofen, même s'il ne venait pas d'une famille religieuse. Ses parents ont réussi à l'inscrire à l'école adventiste et Jürgen a été surpris par l'accent spirituel de l'établissement. Pendant les 2 années où il a étudié, sa vie a changé de nombreuses façons, sans même qu'il s'en rende compte. Par exemple, Jürgen a cessé de manger du porc et de boire de l'alcool, et il a appris davantage sur Dieu. Après avoir obtenu son diplôme, il s'est inscrit à un cours de santé offert par l'école adventiste de Bokenhofen elle-même. À mesure qu'il en prenait davantage sur les principes d'une vie saine, il a commencé à croire au message adventiste. Quelque temps plus tard, Jürgen a trouvé une Bible chez lui et l'a lue rapidement du début à la fin. Bientôt, un ami adventiste a commencé à étudier les prophéties bibliques avec lui et Jürgen a été impressionné. Il a vu combien de prophéties s'étaient déjà accomplies et que le retour de Jésus est proche. L'étape suivante pour Jürgen a été d'accepter l'existence d'un Dieu créateur, même s'il venait d'une famille sceptique. Certains proches se sont moqués des convictions de Jürgen, mais cela n'avait pas d'importance et il a bientôt été baptisé. Jürgen est devenu une meilleure personne et cela a fait que son père n'a jamais regretté de l'avoir envoyé à l'école adventiste. Jürgen est reconnaissant d'avoir étudié à l'école adventiste de Bokenhofen et aujourd'hui, il témoigne de Dieu. En 1986, une partie de nos offrandes missionnaires a aidé cette école, contribuant à faire connaître Jésus à Jürgen. Et ce trimestre, nos offrandes de l'école du sabbat aideront 5 projets de la division intereuropéenne. Soyons généreux.
Je renouvelle mes vœux de bienvenue pour chacun d'entre vous. J'espère que jusqu'à présent, vous vous sentez à l'aise car vous êtes chez vous et vous avez eu raison de répondre à l'appel de notre Seigneur. Êtes-vous prêt à tout quitter pour venir en aide à quelqu'un? Quelqu'un qui ne vous connaît peut-être même pas. Quelqu'un qui ne vous dirait peut-être même pas merci. Ou pire, quelqu'un qui vous condamnerait, vous sachant innocent. Jésus, lui, il l'a fait. Il est descendu du ciel, délaissant sa royauté pour chaque être humain, passé, présent ou futur. C'est un grand mystère, n'est-ce pas? Et cet amour, ce sacrifice qu'il a fait pour nous. Chantons ensemble ces paroles numéro 66 de nos hymnes et louanges, Adorable mystère. Je vais vous inviter à vous mettre debout. Te connaître, Seigneur, que tu ouvres nos yeux et nos cœurs afin que nous puissions apprendre qui tu es réellement. Ouvre nos yeux, Père.
L'unité dans l'Église adventiste, est-elle possible? Est-elle une chimère? Pour l'apôtre Paul, cette unité était possible, à une seule condition, celle de s'oublier soi-même, de mourir à soi-même. Et nous verrons avec mes invités dans quelques instants ce qu'il en est. Et pour l'apôtre Paul, cette unité passait par une vie, évidemment, centrée sur le Christ, c'est-à-dire avoir un état d'esprit et la même pensée, évidemment toujours centrée sur le Christ. Combien de fois n'a-t-il pas répété ou écrit « Restez unis, soyez unis ». Et il souhaitait aussi, et il le souhaite aussi pour aujourd'hui, qu'il nous faut considérer, encore une fois, l'autre plus grand que soi. Tout cela, selon Paul, c'est une affaire de maturité, évidemment, spirituelle. Alors, nous allons aussi nous poser la question, pourquoi existe-t-il des clans dans l'Église? Alors, peut-on parler de clans ou d'affinités? Alors, des clans doctrinaux, des clans version CSP, des clans centre d'intérêt, des clans ethniques. Nous avons des églises linguistiques. Existe-t-il dans ces églises ou dans d'autres églises des clans? Il existait tout ça, évidemment, à l'époque de l'apôtre Paul, et il en parle, encore une fois, pour édifier et non pas pour casser. Chers amis, avons-nous appris de l'histoire? Et surtout, avons-nous écouté Dieu nous parler de tout ce qui peut miner cette unité sur tous les plans? Est-ce que nous comprenons bien les enjeux de la désunion, des schismes, des séparatismes, du radicalisme dans les églises? Et vous mettrez tout ça sous le couvert, évidemment, de l'ego. Car l'égoïsme, l'orgueil, nous allons évidemment en parler dans quelques instants. Voilà. Je vous souhaite la bienvenue et nous verrons encore une fois avec mes invités tout ce qu'il faut à dire sur le sujet. Vous êtes au bon endroit. Merci à vous d'être là. À tout de suite. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette étude de la parole de Dieu en compagnie cette semaine de deux invités. Dominique, pasteur de l'église de Creil, de Franconville et de Choisy-la-Vie. Voilà, donc du travail en perspective. Et puis, il y a Jean-Jacques Chafaugrac, le président de la Fédé, c'est bien ça? C'est bien cela. Content Bonjour, de vous avoir. Christophe. Content de vous avoir donc tous les deux pour cette étude très particulière qui fait couler et qui continue de faire couler beaucoup d'encre. C'est l'unité en Christ. Alors nous allons débattre d'un petit peu tout ça. Mais avant toute chose, nous allons demander à Dominique de bien vouloir et bien prier. Avec plaisir. Voilà. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ce temps que tu nous permets de passer à l'étude de ta parole. Nous prions pour que tu nous instruises, que tu nous inspires et que tu nous permettes d'échanger selon ta volonté sur des points qui te glorifient et qui serviront à l'édification de ton Église. Fais-nous du bien à nous qui sommes ici, à ceux qui nous regardent et que tout se fasse pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on aura bien besoin, vous en conviendrez, du Saint-Esprit Parfait. sur cette étude, donc numéro 3 de notre manuel sur l'unité en Christ. Alors, il faut dépassionner le débat, c'est un petit peu mon rôle, mais il faudra quand même qu'on soit cash avec vous d'ailleurs, qui nous regardez de plus en plus nombreux, ici autour de cette table, et puis tous les membres qui se disent, on veut savoir tout un tas de choses sur ce qui se passe, sur cette unité. On verra bien. Est-ce que je peux demander à toi, Jean-Jacques, de lire le verset à mémoriser? Est-ce que tu l'as dans 1 Corinthiens 1 et le verset 10, s'il te plaît? 1 Corinthiens 1 et le verset 10 inclus. C'est le verset qui était donc à l'étude. Je lis. Oui. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Très bien. Alors, la version Summer
ressemble un petit peu à cette version second. J'imagine que c'est second que tu as. Et puis, je voudrais, pour lancer le débat, rapprocher ce texte d'un autre texte que vous connaissez bien, c'est Philippiens 2.2, parce que les problèmes à Corinthe étaient les mêmes que ceux de Philippe. Alors, je vous propose, pour vous, téléspectateurs, Philippiens 2, verset 2, je vais le lire assez rapidement. « Rendez ma joie complète, dit le texte, et Summer dit, tendez à vivre en accord, hein, vous marquerez cette nuance, tendez à vivre en accord les uns avec les autres, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Ne faites rien par esprit de rivalité, par vain désir, de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Décidément, n'en jetez plus, la cour est pleine, et que chacun regarde avec la qualité plutôt des autres. En tout cas, d'abord les qualités des autres et ensuite ses propres qualités. Alors, je replace un petit peu le contexte et je vous donne la parole. Paul, on peut le voir dans Corinthiens, avant de rentrer dans le vif, bon, il est dans les salutations, hein, je vous aime, je vous apprécie, je suis avec vous, et puis ensuite, il rentre dans le contexte. Alors, Corinthe est miné par des rivalités, des disputes, des clans, de l'impudicité, des poursuites judiciaires et même de l'inceste, tout ça à Corinthe. On espère qu'il n'y a pas tout ça dans nos églises. Ma première question, eh bien, elle est simple. L'unité dans l'Église peut-elle se faire, on va mettre de côté toutes ces choses pas bonnes, mais peut-elle se faire au détriment de la liberté d'expression? Je donne la parole peut-être à toi, Jean-Jacques, qui a une responsabilité quand même. Voilà. Là, tu nous invites à mettre en parallèle deux notions importantes. D'une part, l'unité, et de l'autre, la liberté d'expression. Et c'est vrai que ça ne m'étonne pas de toi en tant que journaliste. Merci, mais de poser une question qui parle de liberté d'expression. C'est important. Et c'est vrai qu'il y a un dicton qu'on connaît très bien. Ma liberté s'arrête où commence celle des autres. D'accord. Autrement dit, ma liberté s'arrête au moment où celle-ci commence à être nuisible à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose donc de lire un texte tiré de la première épître de Paul, justement aux Corinthiens, au chapitre 8, et je vous propose de lire le verset 9. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Là, il est question non pas de liberté d'expression, mais de pouvoir manger ce qu'on veut, etc. Et le principe sous-jacent ici, je pense pouvoir l'extrapoler à la liberté d'expression. Notre liberté ne doit pas être une excuse pour pouvoir faire quelque chose qui puisse faire du mal à quelqu'un ou à l'Église. Donc la liberté est un principe biblique, un bon principe. La liberté d'expression encore davantage, mais l'unité l'est tout autant. Et à partir de là, plutôt que de les opposer, je pense que la Bible nous invite à faire de cette liberté une occasion de créer, de susciter, de renforcer les liens fraternels, c'est-à-dire l'unité, plutôt que la division. Donc, pour répondre encore plus clairement à la question, il me semble que ce texte nous encourage à ne pas faire quelque chose qui puisse, ou ne pas dire quelque chose, qu'il puisse nuire à l'unité ou faire du tort à une institution ou à quelqu'un, à une famille, même si je suis libre de m'exprimer. Dominique, qu'est-ce que tu en penses? Je dirais que l'unité comme la liberté d'expression sont deux principes qui doivent s'appuyer sur une chose essentielle, c'est l'amour. Lorsqu'on veut être unis, on doit être unis dans l'amour. On n'est pas unis parce qu'on a peur, on n'est pas unis parce qu'on a des aspirations personnelles qui font qu'on va manipuler les autres ou les utiliser. Mais si on est unis, c'est parce qu'on s'aime et donc on veut se voir grandir, évoluer et qu'on veut échanger ensemble. Pareil pour la liberté d'expression. La liberté d'expression, alors Jean-Jacques a bien défini les limites de cette liberté, le cadre dans lequel elle doit s'exercer pour pouvoir véritablement être une liberté. La liberté d'expression doit s'exprimer pour édifier, pour accompagner, pour encourager et pas simplement pour pouvoir se décharger de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense, etc. Et dans ce cadre-là, je pense qu'en tant que croyant, on doit grandir, que ce soit dans l'unité et dans la liberté d'expression.
Ce qu'on voit avec l'église de Corinthe et pourquoi elle vit tout ça de difficultés, c'est que c'est une église qui est encore très charnelle. C'est encore une petite église, des enfants spirituels qui ne sont pas encore arrivés à la nourriture solide. Et donc, ils sont pleins de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils souhaitent amener, et pas assez remplis de cette humilité, comme tu l'as mentionné dans le livre de Philippiens. Pour pouvoir vivre l'unité et la liberté d'expression, il est important que nous grandissions spirituellement. Plus nous grandirons dans l'amour et plus nous saurons être unis malgré nos différences, malgré aussi nos différences de point de vue que nous acceptons d'entendre des autres, malgré nos différences de vision parfois, tant que la grande vision tend à Jésus-Christ. Et si nous grandissons spirituellement, nous saurons aussi savoir nous exprimer sans blesser l'autre, sans heurter l'autre, mais tout en étant honnête et sincère, parce que l'idée, ce n'est pas d'être unis dans l'hypocrisie, mais c'est bien d'être unis malgré nos divergences et nos différences. Et ça, c'est compliqué quand même, être unis malgré nos divergences. Ça nécessite beaucoup de maturité. Et beaucoup d'efforts. Et ça nous amène aussi à faire une distinction qu'on oublie très souvent, parce que certaines personnes croient que parce que ce qu'elles disent, c'est la vérité, qu'elles sont autorisées à l'exprimer. Je ne mens pas, ce que je dis, c'est vrai. Parce que c'est vrai, je peux le dire. Et on confond la calomnie et la médisance. La calomnie, c'est dire quelque chose de faux et qui porte un préjudice à l'autre. La médisance, c'est dire quelque chose de vrai et qui fait du tort à l'autre. Et la Bible condamne aussi bien l'un que l'autre. Ce n'est pas parce que c'est vrai que je suis autorisé à le dire et en estimant que je suis libre de dire donc toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. On est d'accord, c'est ça? Alors, je dirais pas qu'elles sont pas bonnes à dire, je dirais plutôt qu'elles ne sont pas nécessaires à dire. Jésus, si on prend l'exemple de Jésus, il y a plein de choses que Jésus n'a jamais dites. Par exemple, Jésus n'a jamais dit à un pécheur, tu es pécheur. Et il n'a jamais pointé du doigt le péché de la personne pour le mettre devant tout le monde. Non, Jésus n'a pas fait ce genre de choses. Pas directement, en tout cas. Non, en tout cas, c'est pas dans les évangiles, on voit pas Jésus voir un pécheur pour lui dire tu es une prostituée, tu es un menteur, etc. Les seules personnes qu'il a repris, c'est justement ceux qui étaient imbus de leur personne et qui se disaient justes, droits, etc. Et donc là, Jésus leur a montré la vérité. D'accord. Mais notre rôle, ce n'est pas de casser les autres parce que ce qu'on dit est vrai et donc on veut manifester qu'on a la vérité. La vérité, c'est une personne, la vérité, c'est Jésus-Christ. Notre rôle, c'est de parler avec sagesse et avec intelligence comme Jésus l'a fait. S'il y a des choses à dire parce que ça va édifier, on les dit. S'il y a des choses qui ne vont pas édifier, même si elles sont vraies, elles ne sont pas forcément nécessaires à dire. Nécessaires à dire. Parce que j'ai lu quelque part, pour que l'unité prévale parmi nous, nous devons avoir la même foi, la même compréhension des Écritures. Mais du coup, là, ça va être compliqué parce qu'on est dans l'unité doctrinale. Il y a une unité relationnelle, on l'a vu avec Paul. Enfin, il essaie plutôt d'arranger les gens qui sont charnels, comme tu l'as dit. Mais dans nos églises, l'unité doctrinale, c'est important. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une unité doctrinale si nous n'avons pas la même compréhension des Écritures? J'en veux pour preuve Éphésiens 4, verset 13, où on peut prendre le texte. On avance un petit peu plus. Éphésiens 4, verset 13, je crois. Si je connais un petit peu l'apôtre Paul, qui dit, Éphésiens 4, 13, j'y suis, ainsi nous parviendrons, vous me dites si je me trompe, tous ensemble à l'unité, donc il est bien question d'unité, dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité, tu en parlais, où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Alors question, mais comment on peut être unis doctrinalement si certains veulent la consécration des femmes pasteurs, d'autres n'en veulent pas, d'autres pensent que la dîme a été abolie, d'autres pensent qu'elle est toujours en vigueur. Alors on a eu les sabbats lunaires, cette affaire a été réglée. Bon, écoutez, je vais pas faire le catalogue de nos divisions doctrinales, mais comment, si j'en crois l'apôtre Paul, je peux être uni dans la foi, mais nous n'avons pas les mêmes compréhensions. Il y en a qui croient plus au sanctuaire, d'autres qui continuent à y croire. Enfin, allez. Donc moi, je dirais il faut prendre le texte. Je suis là pour vous embêter. Faut pas aller trop loin, parce que trop souvent, on veut aller trop loin et on fait preuve de présomption. Ici, le texte nous parle de l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est le plus important. La connaissance du Fils de Dieu. Oui, d'accord, j'entends bien. Et la compréhension des Écritures. Oui, et c'est là qu'on doit vraiment être dans l'unité. On est unis dans ce que Jésus est Fils de Dieu, dans ce que nous croyons à ce qu'il a dit, nous croyons à son prochain retour, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle est là pour nous conduire. Maintenant, il y a des sujets sur lesquels parfois on n'a pas toutes les réponses.
et on va se fâcher les uns avec les autres parce que l'autre ne croit pas comme je crois. Je me permets de te couper, on a quand même des doctrines fondamentales. Nous avons des doctrines D'accord. fondamentales et sur ces c'est pour ça que je dis sur certaines doctrines, Et Jésus, l'Église. Sauveur, etc. Bon, ça c'est clair, c'est net et on peut pas revenir là-dessus. Mais il y a certaines doctrines où parfois on discute un peu du sexe des anges et puis là on va un peu trop loin et puis parce que l'autre est pas d'accord avec nous, on va considérer que l'autre a tort. Il y a des points pour lesquels il faut avoir une certaine humilité et dire, mais quand Jésus reviendra, il nous éclairera, mais est-ce que ça nécessite vraiment d'être divisé? Justement, sur cette question de nourriture, l'apôtre Paul, à plusieurs reprises, va dire, ne soyez pas une pierre d'achoppement pour Oui. les faibles. Et là, il va parler des faibles, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas encore compris que c'était pas un sujet et que c'était pas important. Donc, il dit pas, soyez d'accord avec eux, mais il dit, ne soyez pas une pierre d'achoppement pour eux. D'accord. Donc, on n'est pas obligé d'être toujours d'accord sur tous les sujets, particulièrement ceux qui ne sont pas importants. L'important, c'est d'être unis et d'accord sur les vrais sujets de salut, ceux qui vraiment nous accordent de rencontrer Jésus un jour et à ce moment-là, de pouvoir éclaircir toutes les situations qui pourraient être... Et Voilà. les deux mots que tu as soulignés, l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Quand on parle de connaissance ici, il ne s'agit pas d'un mot qui a été repris au moins 3 fois par Christophe, Oui. la doctrine. Oui, d'accord. Connaître Christ dans la Bible. Jean 17,3, je dis c'est ça, je suis d'accord. Oui, c'est ça. Non, j'ai pas de... Connaître Oui, mais Christ, je- c'est pas forcément avoir un nombre de doctrines sur la nature de Christ, sur ceci, sur cela. C'est Sans vraiment problème. vivre une expérience personnelle Oui. avec Christ dans ma vie. Et lui parler chaque jour, et puis être à son écoute chaque jour, et me laisser transformer par lui. Lorsqu'on parle de la foi ici, c'est pas dans la doctrine non plus. C'est vraiment cette acceptation de Dieu dans ma vie et développer cette communion personnelle à travers la prière, à travers la louange, par l'étude de la parole de Dieu, etc. Et donc, je crois qu'ici, j'aurais aimé qu'on dépasse le cadre de la doctrine pour Oui. arriver au cœur même de ce qui fait la vie chrétienne, ma relation à Dieu. Et si je suis vraiment uni avec Dieu, c'est Dieu qui va, à travers moi, m'aider à rentrer en relation avec les Oui, autres, j'entends bien. avec ceux qui m'entourent. J'entends Et bien. si je suis proche de Dieu, même quelqu'un qui ne croit pas les mêmes choses que moi ne deviendra pas mon ennemi. Qu'il soit J'espère, bouddhiste, bien sûr. musulman, etc. J'espère. Et on peut être dans un même pays avec des personnes de religions différentes. Oui. On peut être avec des chrétiens de dénominations différentes. Et on peut être à l'intérieur de l'Église adventiste avec des frères et sœurs d'origines différentes. Bien sûr. Dans l'unité parce que c'est ma relation à Dieu Je qui suis va d'accord. dicter ma relation à l'autre. Je suis bien d'accord, Jean-Jacques. Mais quand on est mis sous censure ou radiation dans une église, c'est pas par rapport à sa relation ou pas avec Dieu. Mais Il y a bien des choses aussi qui sont vraiment la discipline doctrinales et ecclésiastique, textuelles. la discipline ecclésiastique, je ne la mets pas directement en lien avec l'unité ou en opposition avec l'unité. D'accord. Et la discipline ecclésiastique n'est pas un manque d'unité. C'est au contraire le fait de C'est dire... pas pour la préserver quand même, l'unité? C'est pour pouvoir, ensemble, exprimer ce qu'on estime être la parole officielle de l'Église. C'est quelque part pour préserver l'unité, peut-être. C'est un acte qui pousse à l'unité de l'Église, D'accord. mais je ne lis pas ce passage biblique-là à une discipline ecclésiastique. Parce D'accord. que lorsqu'il y a une discipline ecclésiastique, on est censé... Tiens, je vais raconter une expérience. J'étais pasteur d'une église. Ah, vas-y. On a du temps. D'une église ghanéenne. D'accord. Et j'ai vécu quelque chose quand même d'assez extraordinaire. Il y avait un couple qui était en situation, donc, qui a eu une situation d'adultère, etc. Et nous, dans nos églises, habituellement, on règle ça en convoquant l'un et l'autre, etc. Après, le comité d'église va se réunir et discuter de pas mal de choses pour prendre une mesure disciplinaire, etc. Et là, il y a un pasteur ghanéen qui est de passage, qui travaillait à la conférence générale, qui était de passage, il connaissait très bien l'église, il est venu dire, t'inquiète pas Jean-Jacques, je vais gérer cette question disciplinaire. J'étais surpris parce qu'au comité, il y avait toutes les parties prenantes, une discussion fort apaisée, et il y avait un sorte de package global qui a été proposé depuis la faute, le pardon, la discipline ecclésiastique, la radiation, la réintégration, la réparation et tout le reste. Et ils ont présenté tout le schéma d'un coup. Et Autrement dit, la discipline ecclésiastique n'a pas été vécue à ce moment, dans cette expérience-là comme un manque d'unité, Oui. comme un rejet, mais comme un parcours de réhabilitation Oui, tout à fait. qui passe par la mesure disciplinaire, la réparation, le pardon, la réintégration et tout le processus.
Donc, la discipline ecclésiastique participe à l'unité en ce sens que, dès le départ, elle est faite pour rester unie et non pas pour rejeter. Oui, c'est exactement ça. Et c'est ce qu'on oublie souvent quand on parle de discipline à Bah, l'église. c'est pas perçu toujours. Et c'est pour ça que c'est toujours des sujets difficiles, parce qu'on a l'impression que la discipline est là pour rejeter l'autre. Alors Mais que pas peut-être du la tout. façon dont c'est fait, ça compte aussi. Alors là, il y a deux volets. Alors, dans la façon d'essayer, il y aurait J'entends deux ce que volets. vous dites, mais il y a une façon de discipliner. Il y a une façon de discipliner. Alors, avant de parler de cette façon-là, je dirais que la discipline ecclésiastique a pour vocation de préserver l'unité dans l'intégration de chaque membre, et même de celui qui a péché. Pas d'exclure ou de stigmatiser celui qui a péché, celui qui a fauté. Et comme l'a expliqué Jean-Jacques, le but de la discipline, c'est d'abord de rappeler celui qui est parti et qui a fait une erreur pour lui dire attention, parce que tu es en train de traverser un fossé là duquel tu risques de ne pas pouvoir revenir. D'accord. D'une part. Et d'autre part, c'est de dire faisons attention aussi ensemble, parce que le péché est en train d'entrer dans nos pensées, dans notre façon d'être, etc. Et il ne faut pas que le péché soit validé au sein de notre communauté, parce que c'est comme ça ensuite que viennent toutes les divisions qui pourraient D'accord. apporter J'entends des choses bien. très néfastes pour la communauté. La discipline est là pour donner du temps à la personne qui a fauté de se remettre en accord avec Dieu. Et tu as dit tout à l'heure que la discipline n'est pas liée à ma relation avec Dieu, mais si, tout à fait. Parce que la discipline, elle est au péché. Bon, elle préserve d'abord l'Église, Mais l'Église, avant de préserver ma propre mais spiritualité. l'Église avec le pécheur. D'accord. L'Église, y compris le pécheur. Parce que sans discipline, qu'est-ce qui se passerait? Eh ben, chacun ferait Ah sa non, vie. je ne suis pas contre la Je discipline. sais, non, je sais. J'essaie de comprendre le Justement, processus. je veux expliquer à tous que si, sans la discipline, chacun ferait ce qu'il voudrait et le péché grossirait, grandirait exactement comme ce qui s'est D'accord. passé à l'église de Corinthe. La discipline est là pour nous dire attention, parce que tu es en train de retourner dans un esclavage dont Jésus t'a libéré. Et nous, en tant que communauté, on ne va pas juste faire comme si rien ne se passe. On ne va pas fermer les yeux pour te laisser retourner dans les J'entends griffes de bien, Satan. j'entends bien. On veut te revoir venir. Maintenant, pourquoi la discipline est parfois difficile dans la communauté? Il y a bien cette partie où parfois la communauté va juger, va pointer du doigt, va vouloir rejeter, enfin certains membres de la communauté, et ça peut être mal perçu. Et puis il y a aussi le côté du pécheur, qui parfois n'est pas très repentant par rapport à sa On situation. en parlera tout à l'heure. en Et effet. lorsque le pécheur est repentant, la discipline est beaucoup mieux vécue. Mais lorsque le pécheur lui-même se victimise bien sûr, par oui. rapport à son péché, Absolument. alors forcément, ça crée des tensions. Il y a ceux qui vont prendre le parti de celui qui a péché pour dire « oui, mais il va quitter, oui, mais attention, etc. » On Et va en le même temps, perdre. voilà, on va le perdre. Et en même temps, il y a, oui, mais attention quand même, il y a des fonctionnements, il y a des règles, il y a une direction Tout à qu'on va fait. prendre ensemble. Et on ne peut pas juste accepter que certains prennent une direction, d'autres prennent d'autres directions. Et puis on s'appelle Église de Dieu. Non, Absolument. c'est pas possible. On réfléchit ensemble, hein, et vous aussi, j'espère. Prenez des notes, réagissez sur le chat, évidemment. Alors, deuxième question, alors un petit peu plus embêtante encore. Mais c'est pas moi, mais c'est l'apôtre Paul. Hein. Écoutez, il est question de clan. Vous voyez, moi, je ne fais que rebondir sur le support EDS. Il existait des clans à l'époque de Paul. Il y avait les pro-Paul, les anti-Paul. Il y avait tout un tas de courants. On verra ça un petit peu plus tard. Est-ce qu'il existe encore des clans dans vos églises? Alors, je vais être cash. Hein. On a des églises linguistiques. Là, il ne s'agit pas de clans, il s'agit de se retrouver la même racine. Mais alors, dans les églises multiculturelles, on a les Blancs, on a les Noirs, on a les Malgaches, on a les Ukrainiens, on a les Russes, on a les Moldaves. Et il n'y a pas que sur l'ethnie, on peut aussi être clanique au niveau de la CSP. Ben moi, je vais plutôt aller dans le camp des avocats et des médecins plutôt que du taxi adventiste. Je vais plutôt aller vers le chirurgien plutôt que celui qui est juste un truc social à la mairie du 15e. Vous avez aussi des clans sur les centres d'intérêt. Ben, les tradis, hein, et puis les libéraux. Alors, il y a des clans dans vos églises et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un mode de fonctionnement de l'homme. On ne peut pas Sans vivre... oublier les Antillais. Hein. Alors, les Oui, mais Antillais, ce que les je veux dire, Malgaches. indépendamment de cet aspect-là, il y a aussi les professions libérales, et puis les fonctionnaires, et puis il y a les hommes, et puis il y a les femmes, et puis il y a les jeunes, et puis il y a les vieux, et puis il y a ceux qui peuvent faire la musique classique, ceux qui peuvent faire la musique Oui, gospel. ah ben on aurait Donc, pu il y a rajouter ceux qui tout portent ça. des lunettes, ceux qui ne portent pas de lunettes. Voilà, Tout à fait, c'est tout ça. à Il y a les Il y a un chauves, et puis clan. il y a un clan. voilà, les barbus, les non-barbus, les chauves, Oui, les mais pas bon, chauves. des trucs plus sérieux. Enfin, Ah non, mais c'est très sérieux. oh, bah, le clan des Parce barbus, que, on n'est pas... prennent pas pour le barbu, mais je veux dire, entre les jeunes et les vieux, Oui, pour déjà. la musique, Tout à c'est fait. quand Le même quelque jeunisme, chose le qui- wokisme, c'est quelque chose qui je est suis d'accord. vraiment dans nos églises Alors, en permanence oui, par pour- rapport aux liturgies et tout le reste. Est-ce que ça a veut dire lieu qu'en- d'être? Cela veut dire qu'en quelque part, je ne me pose pas la question si ça a lieu d'être ou pas. Pour moi, il est normal pour l'homme de fonctionner ainsi et il nous faut mettre de l'amour
de l'unité et de la vision chrétienne dans quelque chose, dans un processus qui est normal. Je vais expliquer quelque chose. Dans un monde même parfait, il est normal que les garçons préfèrent entre garçons faire peut-être du football et que les filles peut-être faire autre chose. Même s'il y a des filles qui aiment du football et des garçons qui aiment autre chose. Attention au sexisme, oui. Ah non, mais complètement. Parce Je que prends tu un allais exemple dire les filles classique. qui font du tricot. Mais non. Et les garçons du foot. les filles Non, ne pas font plus de nécessairement. tricot aujourd'hui. Pas nécessairement. Mais il y a des choses que les filles préfèrent faire, d'autres que les hommes préfèrent faire. Bien sûr. Il y a Je des choses taquine, que les je vieux taquine. préfèrent faire. Ouais, ouais. Il y a des choses que les jeunes préfèrent faire. Il y a des choses que certaines régions du monde, dans certaines régions du monde, on préfère faire du baseball, dans d'autres, on préfère faire du rugby. Donc ça veut dire qu'en quelque part, c'est un fonctionnement normal de l'être humain d'avoir des personnes qui se réunissent par affinité. Affinité de langue, de culture, de passion, de nourriture. Ça me demande Alors, comment on peut la justement, préférer. mais entre affinité, clan. Voilà, c'est ça la Oui, d'accord. Mais je commence par le principe général d'un D'accord. mode de fonctionnement de l'humain. D'accord. L'humain fonctionne parce qu'on se met ensemble pour faire des choses. Et quand on se met ensemble pour faire des choses, généralement, les gens qui aiment faire les mêmes choses se mettent ensemble pour faire les mêmes choses, pour chanter les mêmes choses, ou pour vivre Jusque-là, les mêmes choses. on te suit, Donc, à partir de là, cela devient négatif lorsque cette différenciation dans la culture, dans le chant, dans la manière de fonctionner, dans les passions, dans les divertissements, devient un sujet de division, de combat, de tension, de conflit, et où on ne peut plus se supporter les uns les autres. Je prends un exemple bateau. Si tu aimes le rugby et moi le football, il n'y a pas de raison qu'on ne s'entende pas, juste parce qu'on a des avis différents là-dessus. Le ballon Alors, n'est pas facile. fait pareil. Voilà. Donc c'est facile cet exemple-là. Mais on peut l'extrapoler pour des questions beaucoup plus délicates et beaucoup plus importantes. C'est pas parce qu'on n'est pas pareil, qu'on n'a pas les mêmes affinités, les mêmes manières de vivre l'Église, qu'on ne peut pas être proche et unis. C'est-à-dire que ce n'est pas pour moi le fait d'appartenir à une catégorie sociale, homme portant des lunettes, qui aime tel style de chant, qui aime telle manière de s'habiller, que je ne peux pas être proche et uni avec des personnes qui ont des goûts différents des miens et qui ont une manière de vivre l'Église différemment de la mienne. Bon, ok, pas de souci. Donc, il ne faudra pas avoir comme objectif de supprimer les différences, mais de les sublimer pour en faire une complémentarité, une richesse, et non pas un objet de conflit. De conflit. Dominique, Oui, on parle en souvent parcours. de clans dans les églises et c'est vrai que souvent les personnes qui arrivent dans les communautés se disent c'est difficile de s'intégrer parce qu'il y a déjà des on clans. entend ça très souvent, Souvent, c'est vrai. et c'est pas toujours faux. Et bon, je rejoins Jean-Jacques sur tout ce qu'il a présenté concernant la nécessité pour l'être humain de se retrouver dans des cercles et des petits cercles, hein, parce qu'on peut pas juste être dans la grande bulle des 200 ou 500 membres d'église, sinon on serait perdu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place des petits groupes d'école du sabbat, c'est pour pouvoir se retrouver avec un petit groupe de personnes avec qui on aura un petit peu plus de contact. Donc les groupes sont nécessaires, mais je dirais que si ce sont des groupes d'affinité, oui, bien sûr, pourquoi pas. C'est très bien d'avoir des groupes d'affinité tant qu'ils sont ouverts. Maintenant, si c'est des clans qui sont fermés, là, on a un problème. Parce que si on est dans des groupes qui sont complètement hermétiques à la présence ou à l'arrivée d'un nouveau membre ou d'une nouvelle personne, eh bien là, on a un gros problème. Effectivement, ce n'est pas parce que j'aime le foot que je ne peux pas communiquer avec les personnes qui aiment le rugby, qui aiment le baseball ou qui aiment la danse classique. Il y a autre chose que le foot. Bien sûr, lorsqu'il y aura un match de foot, je vais vouloir me rapprocher de ceux qui aiment le foot et j'espère que les matchs n'auront plus lieu à 18h le samedi. Mais ce dont on a vraiment besoin... Ça, c'était un test. Hein. C'était, oui, il y a quelques temps, mais ça nous a marqué. Oui. Et mais que lorsqu'il y a autre chose que le foot, lorsque nous vivons un pique-nique, il y a un temps de culte, il y a autre chose, là, je peux aussi aller avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément qui n'apprécient pas forcément le foot, mais avec qui je peux discuter d'autres choses et avec qui je peux même peut-être partager ma passion. Donc, les groupes sont importants dans l'Église aussi pour se retrouver soi-même et aussi pour accueillir de nouvelles personnes qui, en rentrant dans un groupe, pourront relationner avec un certain nombre de personnes qui très rapidement pourront devenir des personnes proches. D'accord. Alors, sans noircir le tableau, il y a quand même des efforts à faire, parce que ce que tu dis, c'est bien beau. Il y a beaucoup d'efforts à faire, Christophe, parce qu'en fait, naturellement, on est fermé. Ceux qui t'entendront vont dire, mais ça, c'est un peu le pays des bisounours. C'est une église 2.56. Parce que ça existe. Mais voilà, c'est pour ça. J'en connais, ça existe, mais c'est vrai que ça nécessite de sortir de soi-même. Pourquoi? Prenons l'exemple de l'accueil dans nos communautés chrétiennes adventistes. On parle beaucoup de l'accueil et que c'est important d'accueillir les gens. Et lors d'une formation, il y a quelques mois ou quelques années, on a parlé de l'accueil à l'arrivée, mais aussi de l'accueil à la sortie. Parce qu'on est très fort pour accueillir les gens à l'arrivée. Bonjour, bienvenue, sentez-vous à l'aise, je vous installe, etc. Un petit signet, tout ça. Et puis quand le culte est terminé, il y a des personnes qui vont rester assises sur leur rang, sur leur banc,
à attendre peut-être qu'il y ait quelqu'un qui vienne les saluer, dire bonjour, etc., etc. Mais que font les membres d'église? Eh bien, ils vont tous se retrouver avec leurs amis, avec les gens qu'ils connaissent pour aller dire bonjour. Ah, je vais dire bonjour à un tel, je vais dire bonjour à un tel, etc. Et puis la personne qui est venue peut-être pour la première fois, la deuxième fois, la 6e fois, qui est assise sur son banc parce qu'elle connaît personne et qui aimerait bien relationner, eh bien elle reste là parce que finalement il y a personne qui vient la voir. Mais ça nécessite de ma part, moi membre d'église qui suis déjà dans cette communauté, de dire ah ben attends, il y a quelqu'un qui est assis là, je vais prendre 5 minutes pour aller discuter avec une personne que je ne connais pas. Je rebondis la Sainte Seine. Souvent, quand c'est Sainte Seine, la veille, on imagine avec qui on va la prendre. Ça vous est jamais... Enfin, peut-être pas vous, mais... Pas moi. Et moi, je dis à l'Éternel, ben, tu me mettras la personne devant moi. Mais il y en a que je sais qui disent, moi, j'aimerais bien la faire avec toi la semaine prochaine. Donc, ça aussi, c'est une façon de faire une Sainte Seine avec quelqu'un, finalement, qu'on ne connaît pas. Oui, c'est bien. Ça peut Mais être ce que aussi... Dominique dit nécessite vraiment d'être intentionnel. Oui. Parce que si ce n'est pas intentionnel, ça n'arrivera jamais. Non, ça n'arrivera pas. Et ça n'arrivera pas à cause de la mauvaise volonté. Moi, j'ai fait le calcul une fois. On prend une église pas très grande, 150 membres. Si je passe 60 minutes à 1 minute à causer avec une personne, allez, soyons plus modestes, 30 secondes. Si je vais parler à tout le monde, 30 secondes seulement, ça me prendrait 75 minutes. 1h15 Oui, de temps. c'est pas... Dans l'absolu, 1h15 c'est de pas... temps. ouais. C'est pas complètement passer- c'est pas impossible de passer 1h15 de temps Oui, non, mais... pour saluer Tout le monde. 150 personnes pendant 30 secondes. Donc, matériellement, ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir mes amis. Parce que si je ne vais pas voir mes amis, ils vont me dire, ah, tu m'as snobé. Tu viens plus me dire bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on Ça veut dire fait que quelque part, saluer tout le monde, ce n'est pas possible. Ignorer mes amis, C'est ce pas n'est pas possible. possible. Donc, faut être intentionnel dans cette capacité à aller vers nos amis, bien sûr, mais aussi à penser, tiens, D'accord. il y a des personnes qui sont seules, des personnes qui viennent pour la première fois, des personnes qui visitent l'église et qui ont peut-être besoin aussi d'attention. Et on ne peut pas, à soi tout seul, Bien sûr. tout gérer. Bien Mais si nous sûr. sommes plusieurs dans l'église à être intentionnels dans cette volonté d'accueillir les autres, comme tu dis Dominique, alors ça fera une différence dans l'église. En Et effet. je dirais que c'est vraiment important d'ouvrir le groupe, même lorsqu'on est déjà dans un C'est groupe. à l'église. difficile parce que... J'ai une expérience. On s'agrège à... Je vais profiter pour raconter une Bon. expérience. Alors, Parce j'ai que d'autres c'est- questions, Bien mais sûr, place à- au c'est vraiment une témoignage. expérience qui On est m'a d'accord. marquée. Je trouve qu'elle est belle. On était jeunes étudiants à Collonges et puis on faisait un petit peu le tour des églises. On n'arrivait pas trop à trouver une église où on se sentait vraiment accueilli. Et puis on a fréquenté une communauté, une petite église, et on y est allé pour la première fois. On a été très bien accueillis à l'arrivée, hein, une sœur diaconesse qui était très très sympathique. On s'est assis, on a eu le culte sans problème. Et puis à la sortie, on a une jeune femme qui nous a approchés, toute pétillante. Ah bonjour, qui êtes-vous, etc. Moi c'est un tel, voici mon fiancé, tout à ta. Ah, vous êtes étudiant, c'est génial, merveilleux. Tadam. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Ben nous on fait une soirée pizza avec des amis. Venez, je vous envoie l'adresse, comme ça on va pouvoir se rencontrer, discuter, échanger, etc. Elle nous a donné son numéro de téléphone, elle nous a donné l'adresse d'où elle était et elle nous a donné rendez-vous le soir même. On s'était jamais vus, on n'avait jamais parlé, on n'avait jamais communiqué. Mon mari et moi, on est rentrés dans la voiture, on s'est dit, OK, ce sera notre église, on va rester ici. Et le soir, on était chez elle à cette soirée. On n'a pas pris énormément de temps à discuter à la fin du culte, mais on a pris du temps ensemble ensuite. Et on a continué ensuite. Et dans le groupe d'amis dans lequel on s'est retrouvés le soir, véritablement, on a été accueillis aussi. C'était des personnes qui étaient prêtes à s'ouvrir à d'autres personnes. Et donc, ça nécessite une intention de notre Bien part. sûr, on est Considérer bien que d'accord. l'Église, ce n'est pas juste les gens que je côtoie, que j'aime et que j'apprécie, mais l'Église, c'est toute personne que Jésus envoie dans sa Bien communauté. sûr. Alors ça, c'est... En effet. Alors, j'avance un petit peu. Est-ce qu'on va être d'accord sur ce petit slogan que j'ai trouvé? Et encore, je n'ai pas fait beaucoup d'efforts. L'ego divise, l'humilité unit. Ça vous va? Bon, bah, c'est On Paul. se décentre de soi-même. Voilà. Alors Pour être à justement, l'écoute de l'autre. la mort à soi-même, Paul en parle, et peut-être que tout ce dont on a parlé, jalousie, schisme, pour aller au plus loin, est-ce que tout ça ne pourrait pas être réglé avec ce que la Bible parle, enfin la Bible dit, la mort à soi-même? Alors ma question est très simple, je vous la pose, elle est là. De quel genre de mort à soi-même nous conduit à estimer les autres supérieurs à nous-mêmes? Puisque c'est Paul qui nous dit en Corinthiens, d'ailleurs, j'ai le texte sous les yeux, à Corinthiens 4, si vous voulez bien, ainsi qu'on nous considère comme de simples serviteurs, donc nous les dirigeants. Donc là, il se place côté dirigeants, des intendants chargés des secrets de Dieu. Je ne sais pas si Dieu a beaucoup de secrets, mais moi je crois ce que dit Paul un petit peu. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? Qu'ils accomplissent fidèlement, le mot fidèle, la tâche qui leur a été confiée. Pour ma part, peu importe qu'on me juge ou pas, j'en ai rien à faire. Moi, je me présente devant Dieu et Dieu est mon seul juge. Ma question est très simple.
De quelle mort il faudrait que je meure moi pour respecter les dirigeants que vous êtes, et de quelle mort vous devriez mourir pour me respecter moi en tant que laïc. Tout ça, nous ne faisons qu'une grande famille. De quelle mort? Ça me rappelle le texte de Paul, Toximère, je suis un sacrifice vivant. On est vivant, mais en même temps on est sacrifié. Il faut savoir. Dans la réalité, là, Paul parle d'un changement que seul Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Nous avons tout naturellement une tendance à penser à nous-mêmes. Nous avons tout naturellement une tendance à penser à nos propres intérêts. Nous avons tout naturellement une tendance à faire des choses qui vont dans notre sens. Et c'est normal. Si je suis convaincu de quelque chose, c'est normal que j'ai envie de convaincre l'autre de ce dont je suis convaincu. Si je pense que c'est à droite qui est la meilleure option, c'est normal que j'ai envie de partager cette conviction, même de convaincre les autres qu'il faut y aller à droite. Donc c'est un mode de fonctionnement tellement naturel chez l'être humain. Et ce fonctionnement peut nous conduire à ne pas prendre en considération suffisamment ceux qui nous entourent. Et parfois, il nous faut aller à Dieu pour que celui-ci nous aide à mettre les intérêts des autres également avant les nôtres. Au premier plan, et pas simplement notre manière de voir les choses, de vivre les choses, de ressentir les choses. Mais ça, ce n'est pas quelque chose d'évident. C'est facile à dire. On est autour d'une table, on peut le dire, on peut citer Paul, mourir à soi-même, prioriser l'autre. Mais après, dans la vie réelle de tous les jours, c'est un autre combat. Parce que nous ne sommes pas naturellement portés vers cela, sinon l'Esprit de Dieu qui agit à travers nous. Tout à fait. Alors, avant de te donner la parole, je voudrais qu'on parle de condescendance. S'il y a quelque chose que je n'apprécie pas vraiment, moi, perso, et vous aussi, et d'autres, j'espère, vous, c'est la condescendance. Je voudrais quand même rappeler la définition, parce que les mots sont importants. La condescendance, c'est une supériorité bienveillante mêlée de mépris. On n'aime pas les regards condescendants ou les postures condescendantes. Alors, est-ce que ça doit être complètement liquidé, dézingué, alors pour faire allusion à un ancien président de la République, karchérisé, pour pouvoir qu'on avance dans l'unité? Mais tu as dit que dans la définition, il a le mot mépris. Mépris. Donc je pense que clairement ça doit être complètement enlevé de... Mais non, mais parce qu'il y a des gens qui sont condescendants, mais en fin de compte, finalement, il n'y a peut-être pas de mépris, c'est juste leur nature d'être. Mais c'est pris, mais c'est celle du Larousse, hein. Oui, elle est quand même ambiguë. Parce que tu as le mot bienveillant. Eh oui, ben voilà. Je les ai mis en contrat. Bienveillance et mépris. Voilà. Bienveillance et mépris. Eh ben oui, c'est paradoxal. C'est la supériorité bienveillante, hein. Je suis votre papa, je prends soin de vous. Je suis responsable d'un département, ou je suis pasteur ou président ou secrétaire, mais il y a un peu de mépris là-dedans. Mais je crois que déjà, toute notion de supériorité devrait être enlevée de nos communautés et de nos esprits. Nous ne sommes pas supérieurs en rien. Ce n'est pas parce que nous avons reçu une responsabilité que nous sommes supérieurs aux autres. Nous avons tous un rôle à jouer et nous sommes tous un maillon de la grande chaîne de Dieu. Et ce n'est pas parce que j'ai un nom qu'on connaît, ou j'ai une image qu'on reconnaît, ou bien j'ai des responsabilités qui incluent plus de personnes que je suis supérieur. Nous ne sommes en rien supérieurs. D'ailleurs, le seul qui aurait pu se dire supérieur ne s'est pas dit supérieur. Il s'est fait serviteur. Et il a choisi d'être serviteur. Donc nous devrions considérer que toute responsabilité est un honneur, est une grâce, et aussi est loin au-dessus de nous-mêmes. Nous ne sommes en rien supérieurs à nos responsabilités et à la confiance que Dieu nous donne. Mais nous ne le méritons pas, tout simplement. Et Paul l'a dit très clairement à travers un passage dans l'Épître aux Galates, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni libre, ni esclave, ni juif, ni grec. C'était les trois domaines où il y avait une distinction claire et nette entre ceux qui étaient libres, affranchis, et ceux qui étaient esclaves. Entre les hommes qui avaient des droits et les femmes qui n'avaient aucun droit. Entre les Juifs qui étaient enfants d'Abraham, fils d'Abraham, et les Goïms, les autres, qui n'étaient pas directement enfants de Dieu. Et Paul va dire que ces barrières-là disparaissent en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Mais c'est normal qu'on ait ces problèmes au sein de l'Église, parce que nous sommes humains et que notre monde est fait pour créer des distinctions. Il y a ceux qui ont le tableau d'honneur, ceux qui ne l'ont pas, ceux qui ont des diplômes, ceux qui ne l'ont pas, ceux qui sont riches, ceux qui sont pauvres, ceux qui habitent dans des beaux quartiers, ceux qui habitent dans des bas quartiers, ceux qui fréquentent les cours au milieu de la politique, et puis ceux qui en sont très très loin. Et en quelque part, on est tellement formaté depuis notre enfance dans cette direction qu'on a tendance à transposer
dans l'Église Alors voilà, un c'est ça. schéma Alors, qui n'est pas un schéma voulu par Dieu. on est bien d'accord. On ne devrait quand même pas retrouver dans l'Église ce que l'on retrouve, comme on dit, dans le monde. Mais pourquoi est-ce qu'on le On est bien. transfère sur l'Église? Je pense parce qu'on n'a pas compris une chose, on n'a pas compris notre identité. Voilà. Et parce qu'on n'a pas compris notre identité, on va chercher Ça crée à ouais. imposer une identité. C'est On ça. va chercher à se mettre en avant parce Tout qu'en à fait, fait. on n'a pas confiance en nous. Quand le texte biblique nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ », il l'explique bien. Existant en forme de Dieu, il n'a pas considéré comme une proie arrachée son égalité avec à Dieu. fait. Jésus savait qu'il était Dieu. Et parce qu'il était déjà convaincu qu'il était fils de Dieu, il était déjà convaincu C'est bien de de lui, tout ce ouais. qu'il était, il n'avait C'est pas vrai. besoin de le prouver. Il n'avait rien à prouver Alors, à en fin de personne. compte, Jésus n'est pas si mon modèle que ça, n'est pas tellement. Enfin, Si, parce qu'en fait, il sait ça- qui il oui, est. mais bon, Et c'est parce qu'il qu'on- sait qui il est, il n'a pas besoin Pas d'imposer. lui, nous. Enfin, on dit que Jésus c'est notre modèle, mais Oui. manifestement pas dans ces domaines-là. C'est ça que Il je veux dire. D'accord, devrait on est être bien notre d'accord. modèle pour que, considérant que nous sommes sauvés, que nous sommes aimés, que nous avons un grand prix aux yeux de Dieu, nous n'ayons pas suis besoin d'accord. de s'imposer vis-à-vis des autres et de chercher l'amour ou l'exaltation ou l'adoration. La vaine gloire, comme dit de l'apôtre ceux Paul. qui sont autour de nous, mais pouvant donc nous faire serviteurs et pouvant être simplement tout petits et même parfois acceptant de nous écraser devant les autres et de nous laisser un peu marcher dessus. Tout à fait. Parce que si c'est ce qu'il faut pour que l'autre puisse trouver sa place et que l'autre puisse être en paix et que l'autre puisse grandir avec Dieu et que l'autre puisse trouver une accroche dans la communauté, eh bien, allons-y, puisque moi, je sais déjà qui je suis. Moi, j'ai déjà cette assurance en Jésus-Christ. Moi, je suis déjà ferme dans la foi. Donc, si Absolument. je dois me faire petite pour que l'autre puisse trouver de l'assurance et devenir ferme dans la foi, eh bien, allons-y. Accueillir ça. Mais ce que tu dis, et je le partage entièrement, mais peut-être mal compris à certaines choses. M'écraser ne veut pas dire... Non. Je suis d'accord. On est mais d'accord. On est Précise. entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. Mourir à soi-même. Voilà, mais Mourir à s'écraser, soi-même. L'orgueil. et je crois que tu penses pareil que moi, ça ne veut pas dire avoir un complexe d'infériorité Du Non. tout. ou de Mais justement, culpabilité. c'est C'est parce qu'on Parce qu'on a sait. une haute estime de soi en Jésus-Christ que l'on est capable de passer Alors, dessus. on est d'accord. Mais cela veut dire en clair que le chrétien ne peut s'affirmer que s'il a grandi et mûri en Christ. C'est ça. Or, ce n'est pas toujours facile, que dans l'Église, nous avons toutes sortes de profils. Il y a des personnes qui, dans leur enfance, ont souffert. Il y a des personnes qui, dans leur trajectoire de vie, ont été culpabilisées, ont grandi dans des complexes d'infériorité. Et on arrive avec tout ça à Dieu, au pied de la croix. Et chacun doit avoir le temps nécessaire pour grandir, mûrir, découvrir en Christ toutes les beautés que Christ a pour nous. Donc, en quelque part, même si on a un idéal élevé, on doit accepter aussi que dans l'Église, nous ne sommes pas tous au même niveau dans la trajectoire de vie, dans le cursus, dans le parcours que nous avons eu. Et beaucoup de gens viennent avec des blessures béantes. Et il faut pouvoir être attentif à ça et être patient avec ces personnes également. Très bien. Une dernière question, mais très rapide, il faut synthétiser votre pensée. Quels sont les péchés qui aujourd'hui divisent l'Église? Un ou deux péchés. Alors vous avez 2 secondes pour réfléchir. L'orgueil. Orgueil. Oui, c'est le grand Bon, bah, péché qui divise l'Église, c'est l'orgueil. Hein. Voilà. C'est le péché qui donne Moi, tous les petits. tous les petits. Est-ce que t'en vois J'en dirais aussi la convoitise. qui mine l'Église? La convoitise, parce que la D'accord. convoitise est à la racine de tous les autres péchés. D'accord. Souvent, pour moi, les 10 commandements, les 9 premiers découlent du 10e. Parce que je convoite, alors ça entraîne le vol, le Tout un tas de- meurtre et absolument. tout ce qu'on pourrait dire. Très bien, écoutez. Ah, mais ceux qui t'ont dit, tu as demandé quels sont les péchés. Oui, oui. Mais il faut quand même dire que tous les péchés divisent. Oui, non, je suis d'accord, mais Mais s'il il y en a avait qui sont un ou plus moteurs que d'autres. Voilà, tout à fait. Très bien, écoutez, j'espère que vous avez pris du plaisir dans cet échange et ce débat. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais voilà, continuez ces discussions chez vous, dans vos églises, dans vos classes EDS. Et puis, écoutez, on vous souhaite une bonne étude et puis à très bientôt. Bye bye. Il m'a libéré, m'a dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son œuvre. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré,
Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. en toi, En toi, je sais qui je suis. en toi, En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. et dans sa maison, Et dans sa maison, j'ai trouvé ma trouvé ma place. place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, Et dans sa maison, j'ai trouvé ma j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, Et dans sa maison, j'ai trouvé ma j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dieu me guide avec les autres. Les relations peuvent être complexes. Parfois, il faut dire oui. Des fois, il faut dire non. Mais Dieu m'a créé pour aller vers toi. Alors je le laisse me guider pour construire de belles relations. Chers enfants et chers ados, je sais que vous avez hâte de découvrir un nouveau lien qui change le monde. Eh bien, notre méditation a pour titre aujourd'hui « Les voisins, des cadeaux à déballer ». J'ai remarqué qu'une nouvelle voisine avait emménagé dans notre quartier. Une semaine après son arrivée, je lui ai apporté un cadeau. Une dame âgée a ouvert la porte avec précaution, m'a remercié et l'a refermée aussitôt. « Comment est-elle » m'a demandé Gary, mon mari, à mon retour. « Je n'en sais rien. Elle ne m'a pas laissé entrer. Elle n'avait pas l'air très amicale, ai-je répondu. « Ne te décourage pas, tu finiras par la charmer. » Encouragé par Gary, j'ai continué à lui rendre visite. Et un jour, Madame Rachel m'a ouvert et laissé entrer. C'est à ce moment que j'ai découvert qu'elle souffrait de BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive.
qu'elle était sous oxygène. Je lui ai donné mon numéro de téléphone. À Noël, je lui ai apporté des fruits et une Bible. Elle s'est excusée d'avoir été impolie la première fois et nous avons échangé nos adresses mail. J'étais inquiète de voir qu'elle vivait seule, mais ses mails quotidiens m'ont rassuré que les choses allaient bien. Un jour, elle a signé son message par « Ma voisine plus à l'est ». J'ai répondu par une photo de chevaux sauvages, comme dans le Far West, et j'ai signé de la part de Kat de l'Ouest. À la mort de Rachel, j'ai réalisé combien son indépendance, son humour et son amitié avaient réchauffé ma vie. J'ai toujours cru que c'était moi qui l'aidais, mais c'était tout l'inverse. Les voisins sont un cadeau à déballer si l'on a le courage de frapper à leur porte. Le livre d'Actes 9, les versets 36 à 37, nous raconte l'histoire d'une femme nommée Tabitha ou Dorcas. Tu la connais? Bien sûr. Dorcas faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle était aimée par beaucoup de gens. Elle était un exemple de service pour tous. Un jour, elle tomba malade et mourut. On appela Pierre qui pria pour qu'elle ressuscite. Dieu opéra un miracle et Dorcas ressuscita. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. La Bible nous enseigne que nous devons aimer nos prochains comme nous-mêmes. Nous pouvons le lire dans le livre de Galates 5 au verset 14. Toute la loi se résume en un seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans nos histoires, Kat et Dorcas mettent tout à fait ce verset en pratique et nous invitent à faire de même. Une petite visite à nos voisins peut leur apporter un grand bien et nous procurer de la joie en retour. Demandons à Dieu de nous aider en ce sens. Prions. Seigneur, je te loue parce que tu es grand. Chaque jour, tu nous montres des choses merveilleuses. Aide-nous à avoir le courage de frapper aux portes de nos voisins pour leur montrer ton amour. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Près de chez nous vivent des amis. Dieu les aime, c'est écrit aussi. Un bonjour, un sourire, une main pour aider. Comme Dorcas, apprenons à partager. Une visite, un mot rempli d'amour peut illuminer le cœur d'un voisin un jour. Les voisins sont des cadeaux à déballer, des trésors que Dieu nous a donnés. Aimons-les comme Jésus nous l'a montré, avec un cœur rempli de bonté. Les voisins sont des cadeaux à déballer, partageons la joie, sachons aimer. Voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta lumière.
viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. On va reprendre ça ensemble, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Inclinons la tête pour prier. Seigneur, tu nous as donné ton amour et nous l'avons accepté par les eaux du baptême lorsque nous avons accepté, Seigneur, de marcher avec toi et de montrer à tous que nous avons pris la décision de te suivre et de te servir. Alors, Seigneur, après avoir accepté ton amour, aide-nous, Seigneur, maintenant à faire d'autres disciples, mais pas en mettant l'accent sur ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire premièrement, mais, Seigneur, simplement, offrons au monde ton amour afin que tous puissent savoir ce que tu as fait pour toute la planète Terre, Seigneur, et que tous puissent choisir de te suivre. Je t'ai prié, mon Père, au nom de Jésus, qui est mort pour nous et qui vient bientôt nous chercher, et pour ta seule et sainte gloire. Amen. Bon sabbat à tous et que la grâce et la paix du Seigneur soient dans nos cœurs ce matin. Que la grâce et la paix du Seigneur soient